Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo fun et pas trop prise de tête avec des decks un peu chelous, un peu bizarres mais assez marrants à faire sur Hearthstone Bread Production. Donc je suis Sonari, je ne sais plus si je l'ai dit déjà, bienvenue, et donc on va aujourd'hui faire un deck voleur. Alors c'est une classe que je ne joue jamais, j'y arrive pas à jouer le voleur, mais il y a un deck que j'ai trouvé tellement génial, que j'ai vu sur internet, que je voulais absolument le faire. Donc je l'ai trouvé, je vous le montre vite fait sur earthnews.fr. C'est ça, donc c'est un deck qui a été créé par notre ami Zarathustra, hein, voilà, reconnaîtront la référence ceux qui voudront, et qui consiste tout simplement, je vais vous l'expliquer ici, donc voilà, allez mettre un petit pouce au deck, le Saharader sur earthnews.fr pour aller dire merci à Zarathustra pour cette idée. Alors j'ai quasiment repris exactement le même deck, mais j'ai fait quelques petites modifs. En gros, le principe de ce deck, bon, on va passer, donc pas créé par mes soins, mais par Zarathustra, consiste à tout simplement, c'est pas forcément facile, utiliser les cartes d'habitude du voleur pour gérer un petit peu tout, et puis essayer de piocher quand même. Alors moi par exemple j'ai rajouté pas mal de pioches par rapport à ce qu'avait fait notre ami Zarathustra au début, parce que j'arrivais pas trop à avoir la combo dans la main. La combo, qui est pas vraiment une combo en fait, consiste à avoir le champion du Nexus Sarad, qui est la carte principale du deck. Une fois que vous l'avez en main, il faut pas la poser, il faut attendre le tour 9 pour pouvoir la poser en même temps que votre maîtresse du déguisement, deuxième carte clé du deck. Donc là il y en a deux en deux exemplaires, et donc vous conférez camouflage à votre champion du Nexus Sarad. Et à partir de ce moment-là, il est intouchable. Donc vous pouvez avoir des sorts illimités, il suffit de refaire vos dagues à chaque tour, et vous avez un petit nouveau sort. Donc c'est un peu le jackpot des sorts après. C'est assez marrant, on va essayer de voir en partie ce que ça donne, et puis on se retrouve à la fin des vidéos pour peut-être une vision plus détaillée de la decklist. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, et puis on se lance dans la première partie. Hop, je règle un petit peu mon son. Allez, alors contre quoi on va tomber pour tester ce deck ? Un chaman. Ok, donc là je suis pas en partie classé, hein. C'est pas un deck classé, je l'ai déjà dit. Bon, on va pas prendre le crash vase, l'attaque sournoise, l'éviscération et l'agent du SI7, c'est bien pour gérer le début. Un petit assommé, c'est bien aussi. Alors, contre quel type de chaman ça va être? Sûrement totem, hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Le Death Rattle on le voit moins souvent, même si en partie non classée on le voit quand même un petit peu, donc pourquoi pas Death Rattle, ça peut être intéressant. Bon. Il met son choix de carte, a l'air de le tracasser beaucoup sur sa carte du milieu. On va voir s'il la change ou pas. Visiblement, il ne les change pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Allez, voilà. Ok, c'est parti pour cette game. C'est lui qui commence. Voilà, ok. Bah nous, on va tout simplement rien faire. Fin de tour. On a un petit crash vase qui est arrivé, ça peut être intéressant. Si jamais il nous met beaucoup trop de totems. Alors, voilà un premier totem qu'on va aller taper avec notre arme, a priori. J'ai pas beaucoup d'autres options intéressantes. Allez, on va aller taper dedans avec l'arme. Ça va nous la faire fabriquer au cas où on en a besoin. Bon, pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Tour d'après, on sera tour 3. On pourrait avoir l'agent du SI7 avec la pièce avant. C'est certainement ce qui va se passer, parce qu'il va falloir qu'on tue ça pour pas qu'il pioche trop. Je pense, hein. On pioche un Drakazur, intéressant pour l'après. Alors, est-ce qu'on fait pièce? Est-ce qu'on sacrifie entre guillemets la pièce pour avoir la combo de l'agent du SI7? Je pense que oui, parce qu'il faut vraiment pas qu'il pioche trop en fait. Même si notre pièce ne servira pas à grand chose. Ouais, allez, on va aller tuer ça. J'aurais pu poser le déchiqueteur, mais je préfère vraiment me débarrasser de ça, de pas le laisser en vie de tour. Voilà. Hop, je referai certainement mes armes le prochain tour, ou alors déchiqueteur piloté en fonction de ce qu'il va faire maintenant. Est-ce qu'il me gère mon agent du SI7? Est-ce qu'il repose un totem? Un totem déjà. Et le totem provoque, ok, très bien. Et le petit éclair, il se surcharge pour le prochain tour. Moi, je n'ai plus de board. Mais j'ai un petit déchiqueteur piloté là qui peut être intéressant. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je réfléchis à mes tours d'après. Drakazur, robot de soins antique. Qu'est-ce que ça peut être comme chaman en fait? Je me méfie un petit peu d'une éventuelle furie sanguinaire qui pourrait venir assez vite. Je pense que le déchiqueteur piloté va être... Je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait me sortir lui pour 5? Crash vase aussi, certainement. Ou alors le truc des totems, là. Là, celle qui gagne +2/+2 avec les totems. Bon, on va mettre le déchiqueteur, on va s'excuser pour avoir mis du temps à choisir, et puis...
On va voir ce qu'il fait de toute façon. Ça change pas grand chose à ce que je pouvais faire là. Désolé de vous avoir pris un peu de temps. Je voulais être sûr de pouvoir construire mon play. Pour l'instant, j'ai encore rien de la combo. Hein, donc ni le... Enfin de la combo. Ni le champion du Nexus Sarad, ni les cartes qui donnent le camouflage. La maîtresse du camouflage. Il refait un totem. Voilà, le totem langue de feu. Alors lui, ça va être pas mal parce qu'on va pouvoir faire... un Drake Azur attaque sournoise, là, a priori, sans trop de problèmes. L'attaque sournoise, c'est bien 2, hein, ouais, c'est 2, donc là 3, parfait. Allez, Drake Azur, on pioche un autre déchiqueteur piloté, on fait une attaque sournoise sur ce truc-là pour pas aller blesser notre petit déchiqueteur piloté et tour adverse. Alors, 6, bah il va pouvoir commencer à sortir son truc qui attribue 3 points de dégâts. Élémentaire de feu, le voilà. Ok, et moi je récupère... Ok, donc je récupère la fameuse carte qui permet d'avoir des petits points de vie à chaque fois qu'on donne des petits points de dégâts. Ça peut être intéressant. Là j'ai un poison qui est intéressant aussi. J'ai l'éviscération, poison, donc je vais faire ça. Est-ce que j'ai besoin de faire un poison tout de suite? Je vais le faire quand même pour avoir un combo éviscération et tuer directement ce truc là. Comme ça je garde... mon Drake Azur en vie, je vais quand même tuer son totem au cas où il prévoit de poser trop de choses liées au totem. Je récupère un petit point de vie, c'est marrant d'avoir eu cette créature. Ça pourrait me servir, bon pour l'instant j'étais pas trop descendu en point de vie, puis le deck comporte du soin avec les robots de soin antiques, il y en a 2, il y a un recrutement aussi au cas où. On en veuille plus, donc je pense qu'il n'y a pas besoin, je pense d'avoir cette petite créature. Pour l'instant on n'a pas besoin de se soigner en tout cas, bon il va falloir encore que j'aille tuer ce truc. Je me méfie énormément en fait hein, du python machin là, de la créature qui donne plus 2 à tous les plus d'attaque à tous les totems. Le marteau du destin. Ça c'est embêtant, moi j'ai pas Ariston Jones, j'ai pas de casse d'armes. Donc on va certainement mettre le crash vase ici. Ah voilà une partie de la totem avec la maîtresse du camouflage, déguisement là. On va tuer ce truc, on va mettre un petit point de dégâts, ça ne coûte rien et on va attendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc il va certainement, je sais pas, peut-être, je me méfie aussi. Encore un, ok, deuxième élémentaire de feu qui passe. Un petit coup, c'est bien dans le crash vase. Et un deuxième petit coup dans le repop. Très très bonne carte ce crash vase, décidément, il fait vraiment le boulot là. Oh, ça c'est moche pour lui. Ça c'est moche. On va lui remettre. Hein. On va lui remettre. Et je... Est-ce que je tue mon Drake? Je pense que j'en ai plus trop besoin, donc je pense que oui. Ouais, pour l'instant, enfin, j'ai plus de sorts avec des dégâts des sorts, en fait. Bon, en plus, je me soigne d'un petit point de vie, donc c'est pas mal, je m'en suis débarrassé. Là, il est obligé d'aller taper 2 fois dedans, sans le tuer. Donc c'est un peu dommage pour lui. Donc là, ça doit pas mal l'embêter, le crash vase avec son arme. Cela dit, il peut avoir autre chose, on va voir. Un petit totem, je pense qu'il cherche le totem... Le totem de dégâts des sorts, lui aussi, doit avoir un clear de board, mais seulement à 2 ou 3. Donc ça doit un peu le saouler d'avoir des points de vie en face à 4 et 5. Ah, il passe, ouais, donc c'est ça qu'il doit chercher. Le sprint qui arrive, ça c'est pas mal. On va faire préparation sprint. On va essayer d'aller chercher quand même le champion du Nexus Sarad, hein, c'est pour ça qu'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Le Drake Azur, un déluge de lame, une attaque sournoise et un commissaire priseur. Bon, bah il y a de la bonne carte là. On va se permettre de faire le Drake. Poison mortel qu'on récupère. Ok, si vraiment on a besoin, on a poison mortel, déluge de lame à 6. On n'a pas trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, on est large. Tour adverse. Donc là, le deuxième crash vase qui fait du bien. Je pense qu'il va continuer à chercher son totem de dégâts des sorts. Il a une main assez lourde, visiblement. Alors, est-ce que c'est celui-là? Pas encore, pas de chance pour lui. Je pense qu'il cherche ça, hein, vraiment. Grave totem Dryny, donc là voilà c'est ça dont je parlais, plus 4, plus 1, plus 1 chaque totem, on a bien fait tuer systématiquement tous ces totems. Alors, bah, on va pouvoir régler ça normalement assez simplement. Alors comment on va s'y prendre? Je pourrais faire, là j'ai plus 1 au dégâts des sorts, ouais je pense que je vais faire un déluge de lame. Je vais mettre le commissaire priseur pour commencer à piocher, le déluge de lame qui va donc être à 4. Je pourrais juste aller tuer son totem avec... Je pioche encore un sort. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais aller tuer ça. Je récupère mon dernier petit point de vie avec elle. Merci.
Je vais refabriquer des dagues et puis on va attaquer face. Bon, j'ai pas encore le... Il faut pas qu'il concede là. Faut pas qu'il concede. Qu'est-ce qu'il va poser maintenant? Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Il peut pas faire grand chose là. Le Crash Vase doit beaucoup l'embêter. Là je peux piocher. Peut-être que je vais réussir à piocher la combo. Vague de soin. Ok. Alors qu'est-ce qui sort? Ouh, le voilà. Ouh là là, il a grûle lui. Il a grûle de son côté. Ouh ouh ouh. C'est moche ça parce que s'il me la sort, grûle c'est quand même un gros truc. Ok, une 7-6. Une 7-6. Comment je vais m'en débarrasser de cette merde? Je peux faire la... Je peux faire l'éventail de couteau. Je peux faire quoi? On pioche le commissaire. On pioche le champion. Est-ce qu'on fait la combo tout de suite? Je pense que oui. Parce qu'on est là pour ça quand même. Hein. Donc on la met. On la camoufle. Voilà. Il pourra plus nous l'embêter. Puis on va aller... On va aller tuer cette merde. Tranquillement. On pioche une deuxième fois. Il me reste 7 cartes dans mon deck. Donc il faut pas que je pioche trop non plus. Est-ce que je tue le Drake? Ouais, allez, je tue le Drake, je tue ça, et j'inflige 4 points de dégâts. Je garde quand même au cas où mon commissaire priseur, si j'ai encore besoin de piocher, mais il faudrait pas que j'arrive à la fatigue trop vite. Bon, après, voilà, maintenant j'ai des sorts théoriquement un peu illimités. Alors, Rohar Totémique qui va invoquer le truc qui rend des points de vie tous les tours. Il argus tout ça, ok. Faut que je réfléchisse là, faut que je réfléchisse parce que c'est quand même dangereux mon commissaire priseur, il me reste pas mal de sorts, l'assommé, l'éventail de couteau, le poison, il faudrait pas que j'overdraw en fait. Alors, je sais pas si je vais pas tuer mon commissaire priseur. En plus j'ai un acolyte. Bon déjà on va aller peut-être voir quel sort j'ai. Est-ce que je fais d'abord un sort? Je pourrais poser le chevaucheur de Kodo. Le commissaire priseur m'embête là. Est-ce que je le tue ou pas? En même temps, c'est dommage. Bon, je vais déjà voir quel sort j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Nouvelle acquisition. On obtient un mot de l'ombre mort. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant si jamais il nous pose un gros ton. Alors, on va faire le petit poison mortel, je pense. On va repiocher une carte. On est à 3 points de dégâts. On a 3 points de dégâts. Zut, je croyais que j'avais le déluge de l'âme, en fait je l'ai pas. Petit misplay. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ces 3 points de dégâts? On va aller tuer ce commissaire priseur. Parce qu'il faut pas que j'overdraw. On va aller tuer ça avec la maîtresse. On va aller tuer la 2-3. On va attaquer le dernier totem. Et on va pas mettre l'acolyte, on va mettre le déchiqueteur piloté. Pour pas overdraw, pour quand même avoir une présence sur le board. Ça me semble être pas mal. J'ai pas trop bien réfléchi, donc j'ai peut-être pas fait au mieux. Mais de toute façon, il fallait que je me débarrasse de ce commissaire priseur. Voilà la tempête de foudre. Il aurait peut-être pu faire un petit totem avant pour le coup. Ok, donc on garde quand même pas mal de choses. Oh, on repioche un ennuyotron, ça c'est excellent. Ça doit l'emmerder, mais alors là profondément parce que il a quand même son marteau là, hein, équipé. Donc là, il peut taper 2 fois dans le vide juste pour le tuer. Champion de Mukla, ok. J'y vois un peu plus clair dans son jeu. Bon, champion de Mukla va vite partir. Ok, il me tue ça. Alors moi je peux aller... Un petit coup là. Ok, moi je peux aller tuer, ça provoque. Le mage de Santalnos qui arrive, c'est pas mal aussi ça. Parce que le mage de Santalnos me donne plus 1 de dégâts des sorts. Ce qui fait qu'avec mon éventail de couteaux, je mets 2 à tout le monde. Je vais piocher une petite carte. Oh là là, je pioche l'agent du SI7, bien sûr. Bam, au revoir le King Mukla, là. On va lui remettre ça dans la main. Histoire de se débarrasser un peu de la main. J'ai pas pris de sort ce coup-ci. Ah, j'ai utilisé tout mon truc. Je crois que j'ai plus besoin de mon arme. Allez, on attaque un peu. Pour l'instant, je vais choper juste un mot de l'ombre mort, du coup. Qu'est-ce qu'on peut choper d'autre d'intéressant, là? On verra. Bon, lui, il va peut-être venir tuer ça. Certainement tuer le mage de Santalnos, j'imagine. Pour le dégât des sorts, qui doit l'embêter un peu. Ouais, c'est ce qu'il fait. Alors, je pioche. Je pioche quoi? Un déluge de lame. Donc, il m'en restait un. Je savais plus. Je savais plus si j'avais utilisé ou pas. Fait chier, donc je l'ai pas très bien utilisé. Donc, il repaye 1 pour son petit totem de truc. Et de voilà le deuxième champion Mukla. C'est quand même 5 ce truc, hein. Donc, le deuxième champion Mukla...
Bon, là, c'est un peu plus longtemps. Ouais, je suis quasiment à la fatigue, moi. Bon, par contre, là, on a pas mal de choses faciles à faire. Qu'est-ce qu'on prend? L'explosion de lave. Bon, c'est pas terrible, ça. Hein. C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... Faut qu'on pose un truc, en fait. On va poser quoi? Faire préparation. Éviscération pour tuer ce truc là tout de suite. Tuer ça. Et il faut que je tue son dernier totem. Et je vais poser... Je vais poser quoi? Est-ce que je me soigne? Non, c'est peut-être pas encore le moment de se soigner. Je vais le laisser encore jouer. Et puis je vais récupérer un meilleur sort, j'espère, le prochain tour. Pour l'instant, le mot de l'ombre mort est bien. Oups là, ça commence à me parler. Excusez-moi. Kel'Thuzad. Bon, Kel'Thuzad, je pense que je peux m'en débarrasser assez facilement. C'est là où le mot de l'ombre mort est utile. Donc là, il tue. Ok. Et un peu dans la face. Ok. Donc là, on va tout simplement aller... J'ai plus de cartes, moi. Donc je vais relayer. Je vais être uniquement sur le mot de l'ombre mort déjà là. Boum. Kel'Thuzad, au revoir. On va pas poser le chevaucheur de Kodo. On va se soigner. Puis on va se créer un petit sort pour voir ce qu'on obtient. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner le champion du Nexus Sarad? Maléfice, tiens, ça c'est drôle. Ok. Donc c'est bien parce que je pense toujours à Gruul. Hein. Gruul que j'avais vu tout à l'heure à la joute. Gruul, tu peux te faire maléficer, Gruul. Alors, jouteuse. Bah, forcément, il gagne. Il a aussi une chevaucheuse de Kodo. Ok. Il faut que je pense aussi à ça. Il y a le maléfice qui est là, la chevaucheuse de Kodo. Ok, il a une 2-3. Il va certainement faire un petit totem. Ouh, il a une 4-3. Alors, par contre, là, je suis pas sûr de ce qu'il ait bien réfléchi avant de poser ça. Oh, bah, il a eu de la chance d'avoir la provoque. Hein. Ah d'accord, c'est parce qu'il avait un éclair qu'il a fait ça, autant pour moi. Donc, moi je suis en fatigue. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? On va poser la chevaucheuse de Kodo. Et là, on va refaire les lames. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'on va pas faire grand chose ce tour-ci. Contrôle mental. Oh, c'est bien ça, contrôle mental aussi. On va rien faire, j'ai pas envie de perdre mon champion du Nexus, hein, qui peut... La game est pas finie, il a peut-être encore beaucoup de soins dans son deck, hein, lui, je ne sais pas. Ok, il me le silence, c'est bien vu, sinon je l'aurais camouflé, donc il a eu raison, quelque part, de faire ça. Parce que sinon j'aurais pu le camoufler le tour d'après et avoir des Kodo à l'infini. Ok, il va face, oui, il aurait pu en trader un, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément intérêt pour lui. Il a vu que j'étais à la fatigue. Bon après là on a des bons trades pour nous, hein. Hop. C'est là où c'est très bon le chevaucheur Kodo, c'est que, hop, on met un point de dégâts à tout le monde, ça clear un peu le board, on refait les lames pour avoir un nouveau petit... Un piège givrant, et ben on va le mettre tranquillement. Et puis on attaque. Oui, je peux même la mettre, la maîtresse du déguisement, même si trop tard il me l'a silencé. Il a vraiment bien fait de me la silencer. C'est intéressant. Je pense que là il a perdu. Hein. Bon, il me détruit mon arme. Ah, il a eu tard, le pauvre. Il a eu tard. Et Gruul, le voilà. Alors, bah Gruul... Bon, bah là j'ai gagné. Hein. Gruul, c'est contrôle mental. Illico. C'est quand même génial, ce petit champion du Nexus Sarad. Puis bon, allez, on va troll vite fait. On va quand même tuer avec notre champion du Nexus Sarad, parce que c'est lui qui est le héros de cette game. C'est bien joué. Et puis, on va passer... à une autre game. On avait encore du soin, c'est bien. Alors, démoniste, l'attaque sournoise, je pense que ça va être intéressant. On va pas garder la maîtresse ni le robot soin. Éviscération, ça c'est bien. Robot de soin, bon. Alors, quel type de démoniste c'est? Bon, pour l'instant, de toute façon, bonjour. Et puis, on va voir ce qu'il en ressort. Bienvenue à toi, écoute. Alors, marcheur du vide, donc certainement un zoo. Est-ce qu'on va trade ça? On va aller trade, on va aller juste mettre un petit point de dégâts. Oui, là j'ai fait un petit misflip parce que je voulais faire une attaque sournoise, mais je connais très mal les cartes voleurs, je ne joue jamais voleur. Et je pensais qu'on pouvait le faire sur n'importe quelle créature, mais non, il faut qu'elle soit pas blessée. Donc j'aurais dû le faire dans l'autre sens, ça m'apprendra. C'est pas grave, heureusement, mon misplay a payé. Comme quoi, hein, c'est pas juste toujours Hearthstone. Et là, on va pouvoir se débarrasser tranquillement du jongleur de couteau.
L'éviscération, c'est peut-être pas la peine. On va aller taper un petit coup dedans, refaire les lames. J'ai du soin en main en fait, donc je peux y aller. Hein. C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là? Tour d'après, le déchiqueteur est pas mal. Hein. Je peux aller tuer sa provoque et mettre un déchiqueteur. Alors lui sur la pièce, donc j'imagine un truc assez chiant. Destrier de l'effroi, c'est un deck poney. Ah, ça c'est sympa. Ça fait plaisir ça. Deck poney qui fait du bien. Hop, comme prévu, on tue son truc. Déchiqueteur piloté. Et quand même, j'ai envie de dire... Ah, on a les deux maîtresses. Je vais lui dire bien joué quand même, parce que on aime bien les gens qui jouent les decks poney, hein, par principe. C'est quand même un deck avant tout qui est assez fun. Donc le mec se fait plaisir. Ok. Ah ok, il détruit mon truc. Et il me met 1 point de dégâts avec son poney. Attention, on rentre dans les choses sérieuses. Alors je suis à Sop. Je vais taper Sop, je vais me soigner. Comme ça va me remonter pile à 30. Bon, j'ai pas grand chose à faire d'autre pour l'instant. J'aimerais bien avoir de la pioche. Peut-être préparation sprint, ça serait cool. Explosion de double. Putain, les deux. Oui, 2, ça c'est bien. Même s'il récupère son poney qui me tue ma créature. Il en a pas trop, donc ça reste gérable. Sachant que j'ai le déluge de l'âme, c'est pas la peine pour l'instant de faire un déluge de l'âme. Je suis à 29. C'est pas des serviteurs très menaçants. Je me méfie de Mal'Ganis, mais bon. Je pense pas qu'il l'est pour le moment, Mal'Ganis. Il connexionne, peut-être qu'il va le chercher. Avec un implorateur du vide ou quelque chose. L'ornuotron, ouais, bon. L'ornuotron fait un peu chier. On va aller péter le bouclier. Oh, c'est bien le soin, ça va me permettre de prendre mon temps. Le temps de piocher ce qu'il me faut en fait. Je refais mes lames, je pioche, je tape. Pour l'instant j'attends en fait, c'est wait and see pour l'instant, il me met 3 points de dégâts par tour. Bon. Ça risque de violemment changer bientôt, mais j'attends de voir un peu ce qu'il va poser. Alors il connexionne. Qu'est-ce qu'il cherche? Un diablotin des flammes. Là ça commencerait à être pas mal un petit... Le petit gnome lépreux, même si on fait un déluge de lame à 1, on commence à tuer pas mal de choses intéressantes. Notamment le gnome qui me saoule. Ah, ça c'est intéressant. J'ai bien envie de faire commissaire priseur et attaque sournoise et peut-être même déluge de lame. Comme ça on tue pas mal de trucs. Ouais, on va faire attaque sournoise sur la 3-2. Parce que sinon elle on l'aurait pas tuée. On pioche le chevaucheur de Kodo. On va faire le déluge de l'âme pour tuer le petit gnome lépreux et le petit diable. Voilà. On est pas mal. Bon, on est à 21. Mais j'ai du soin encore en main. Donc on est large. Et surtout, j'ai un crash vase et un chevaucheur de Kodo. Chevaucheuse de Kodo. Ouah, Ragnaros. Oh merde. Je peux le tuer si Ragnaros ne me tue pas ma créature. Allez, dans la face. Dans la face, dans la face, dans la face. La luck est présente. Donc là, il suffit qu'on refasse nos lames. On tue ça. On va aller faire une éviscération avec un petit crash vase. Hop. Voilà, on tue. On tue le Ragnaros tout en ayant pioché avant. On lui pose un taunt, ça doit être un peu chiant pour lui. On n'a pas encore la combo en main, on a les 2 maîtresses du déguisement, mais on n'a pas le... On n'a pas notre ami. Notre ami le champion du Nexus Sarad. Allez. Il est à 9. Il a que 5 cartes en main. Il va falloir qu'il connexionne encore, je pense. Ouh. Waouh. Bien joué. Wilfried, on le voit jamais, lui. Alors. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, bon, bah voilà. Bon. Bah finalement, ce deck est... Bon, c'est un deck voleur classique, donc il est assez solide pour gérer. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de sortir la combo. On va refaire une 3ème partie, du coup, je pense. Alors, 3ème partie. Contre un prêtre. Peut-être que ça va nous permettre d'avoir le temps de sortir. On va quasiment tout virer, sauf l'assommer. Qu'on va garder, parce que j'en ai qu'un. Donc, le sprint, la préparation sprint, ça c'est bien. Éviscération, c'est bien. On a un peu de gestion pour piocher au tour 4. 4 cartes de plus. Bon, ok. La pièce en plus pour activer tout ça. Donc là, s'il met une... S'il met une petite, voilà, une petite claire du container, on va pouvoir éventuellement les viscérer. Ça vaut le coup, hein, parce que j'ai pas envie qu'il pioche ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va les viscérer.
Bien joué. Mais écoute, merci. Qu'est-ce qu'il va poser en tour 2? Rien, je pense. Hein. Ouais, il va se soigner, voilà. Ou il va me soigner? Non, il va se soigner, ce qui ne sert à rien. Peut-être... Alors, moi, je vais faire tout simplement mon arme, et puis on va passer... Pour l'instant, on se regarde en chien de faïence. Bon, avec les prêtres, hein, les voleurs, c'est pas forcément les débuts les plus rapides, à moins qu'on soit dans un voleur un peu... Ah, folle d'esprit en doré. Qu'est-ce qu'il m'a volé, le salaud? Pas le champion, hein. Bien joué. Ah, il m'a volé une bonne carte, le... le méchant. Bon, je vais poser l'agent du SI700, hein. J'ai envie d'avoir un board. Parce que sinon, on va passer notre temps à se regarder. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La championne sacrée, bon, on va pouvoir la gérer tranquille. Hein. On va faire poison mortel. Je pense qu'on va faire poison mortel. Je me tâte, ouais. Ou éviscération? Non, parce que je la tue pas avec l'éviscération. J'aurais eu le... Ouais. Réfléchissons. Bon, je suis obligé de faire un poison, là. Puis on va la tuer à l'ancienne. Bien joué. Oui, c'est un bavard, hein. Fin de tour. On pourra piocher au prochain tour, faire la prep sprint, crash vase. Ok. Il m'a volé un crash vase. Ouais, on va faire prep sprint, je pense. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Les 3 points de dégâts, ça me dérange pas. Alors là, camouflage, déchiqueteur piloté, poison mortel. Ok. Il est relou, le Mister en face. Je pense qu'on va faire fin de tour là-dessus. Puis c'est tout, hein. Hop. Jeu d'esprit, qu'est-ce qu'il me prend? Un robot de soin. Ça va. C'est un peu un prêtre voleur, c'est marrant. Pour l'instant, j'ai du mal quand même. Je suis assis. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vais aller... C'est dommage que j'ai pas le dégât des sorts là. Je vais faire poison mortel, déluge de l'âme. Comme ça, je tue les deux d'un coup. J'ai peur de l'ETK, enfin j'ai peur de tout là. Je sais pas si j'ai bien fait, mais... Je pourrais faire une éviscération, mais pas là-dessus quand même. Je vais quand même besoin de piocher, il me faut absolument mon champion de Nexus Sarad ou quelque chose. Ah, le Drake Azur c'est pas mal, au moins ça me refera piocher, puis j'aurai du dégât des sorts. Si je veux autre chose pour l'éviscération par exemple. Prophète Velen, oh merde. Bon, on va l'assommer. J'ai aucun moyen de gérer ça en fait dans ce deck. C'est un peu ça le danger. Pour faire commissaire priseur. On va préparer, on va assommer. Parce que... il faut que je pioche quoi. Chevaucheuse de Kodo, c'est bien. C'est pas ce qu'on veut. On veut notre petite combo. Qu'est-ce qu'il va voler tout à l'heure? Il n'y a pas le crash vase. On sait pas encore. Hein. Le prophète Valen qui ressort. Ok. Ça fait un peu chiant. Ah, le champion du Nexus Sarad. Alors est-ce qu'on va le faire bientôt? Ce qui est un peu chiant, c'est que je peux pas faire grand chose en fait là. 5 points de dégâts, mais il se soigne de 4 par tour. Donc je peux pas le tuer d'un coup. J'aurais eu juste un mana de plus, c'était bon. C'est con. Le prophète Valen va me faire chier à mon avis. Vision télépathique, oh putain là il peut me voler du bon truc là. Bien joué. Bien joué, enfoiré. Qu'est-ce qu'il m'a volé? Qu'est-ce qu'il m'a volé? Qu'est-ce que c'est? Je suis mon commissaire priseur. Oh, la maîtresse du déguisement! C'est le pire qu'il pouvait me voler, je crois. Oh, c'est fort ce qu'il vient de faire! C'est très très fort ce qu'il vient de faire parce que bah là, je peux plus rien faire contre le prophète quoi. Waouh, on est mal là. Bon bah je vais sortir ma combo de mon côté, mais je pense qu'on a perdu là. Je pense qu'on a perdu. Je réfléchis, je vois pas comment on va faire. Allez, c'est pas grave, on va sortir la note du coup. Champion du Nexus. On le camoufle aussi. Bien joué. Oh, on met un point dans la tête, de toute façon maintenant ça sert plus à rien. On sait qu'on va refaire nos dagues le prochain tour. Et puis on tue la petite maîtresse du déguisement. Waouh, c'est bien joué de sa part quand même d'avoir... Bon, c'est bien joué, il a eu de la chance de me voler les bonnes cartes.
Mais c'est vrai que là, le prophète Velen camouflé, c'est fort ça. Ça, c'est fort. Hein. Je pourrais plus jamais le tuer là, donc il peut se soigner de 4 à chaque tour, il peut faire ce qu'il veut avec ses 4 à chaque tour. Puis en plus, il a le dégât des sorts en plus, donc maintenant les Nova peuvent être à 3, à 4. Oh. Ah non, il enlève le camouflage, il m'attaque avec une 11-15. Et il met une provoque, waouh, je prends cher. Ok, bah j'aurais pas le temps de voir longtemps le dégât des sorts. Ce que je vais choper ici, ça va pas agir longtemps. Je sais même pas si ça vaut le coup de se soigner en fait. Qu'est-ce que je prends? Un courroux vengeur. C'est pas inintéressant. De toute façon, je suis mort. Hein. Je réfléchis là. On va faire ça. Je peux pas faire ni à la fois. J'ai plus de prep. Ouais, non. Je peux pas faire et courroux vengeur et éviscération. Et même avec une éviscération, je peux me débarrasser de rien du tout. Il est trop fort son Hélène. Donc là, j'ai perdu. Comment on va finir en beauté? Avec le courroux vengeur, tant qu'à faire. 9 points. Bon. Waouh, ils ont tous tapé sur très très loin du prophète Velen. Donc là, il a bien joué. Il a gagné. On va le laisser me tuer tranquille. Assez jolie partie. C'était assez drôle quand même de voir un prophète Velen camouflé. Alors là, il soigne tout le monde. J'imagine que ça y est, il prépare l'OTK. Enfin, le coup final, pardon. Et il me tue sûrement avec un de mes sorts, l'enfoiré. Regardez-moi ça. Éviscération à 12. Putain, c'est bien joué de sa part. Ah merde. Bon, ça s'est un peu retourné contre nous là. On va l'ajouter dans les amis, lui, parce que la partie était assez marrante et on va partir sur un autre game. Contre un autre prêtre. On espère que ça va bien se passer pour nous. Est-ce que c'est le même prêtre que tout à l'heure? Est-ce que c'est le même prêtre qu'avant? Je ne sais pas. Faut que je vais vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, éviscération, ok. Non, c'est pas le même. C'était un russe tout à l'heure. Enfin, avec un nom un peu russe. Bon, on a l'agent du S6-7, on a l'éviscération, on a le poison mortel, on a la pièce. On n'est pas trop mal, l'éluge de l'âme, on va passer. On a de quoi gérer un board en tout cas. Hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que c'est pas un prêtre qui va me voler mes trucs. Il me soigne en plus, ça. Il est dans une optique fun, peut-être. Merci. Alors, cela dit, nous, on va faire nos armes. Hein. Assez rigolé. Fin de tour. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Alors, tour 3. Tour 3. Il fait rien. On va peut-être poser un board, nous. Même si ça vaut pas le coup. Ou alors je mets un poison. Non, c'est bon, j'ai pas trop de cartes. Je vais mettre le poison. Comme ça, ça va l'empêcher de poser ses clairs là du comté du Nord. Si jamais il en a une en main. J'imagine qu'il l'aurait peut-être déjà posé. Mais là, je vais lui dire non, tu la poses pas. Déchiqueteur piloté. Donc là, il me donne à manger. Je vais aller toper dedans. Hein. Puis je vais peut-être utiliser la pièce sur l'agent du S67 si jamais c'est un mon truc qui repop. Ouais, je vais être un peu obligé là, je crois. Hein. C'est dangereux ça chez un prêtre. Hein. On va faire une attaque sournoise plutôt et puis... Bon, je vais le mettre. J'ai envie d'avoir un board. Ça sert à rien, mais... Ça sert à rien, mais j'ai envie d'avoir un board au cas où il repose d'autres trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? Réfléchissons. Lui, il est au tour 5. Donc là, ça commence à pouvoir être des trucs assez menaçants de son côté. Je pense prêtresse au chenail, peut-être. Avec un petit... petite lumière des Naru. Ressuscité. Ok. La 3-2 qui revient. La 3-2 qui revient... Avec un chouette Velen dessus. Ok. 5-6. Et un mot de l'ombre douleur à 1. Elle est forte hein, du coup cette carte. Alors s'il lui donne un chouette Velen, est-ce que c'est un prêtre OTK? Bon on va péter la pièce pour pouvoir faire un combo. Et puis on va aller tuer avec le deuxième agent du SU7. Voilà. On garde une éviscération en main. On garde le sprint, qui va peut-être bientôt nous servir. On a le champion du Nexus Sarat qu'on a pioché, donc on a potentiellement une partie de la combo qui arrive. Mais en tout cas, on va pouvoir installer notre côté sort infini marron. Alors,
L'acolyte. Alors, il a peut-être plus grand-chose. Esprit divin, donc c'est bien un prêtre OTK. Hein. Donc là, c'est bien joué de sa part. Parce que même s'il n'a pas mis de feu intérieur, qu'il a peut-être pas encore, je suis quand même obligé de lui donner 2 cartes. Donc il va sûrement aller chercher le feu intérieur. C'est plutôt bien joué de sa part. Est-ce que je me soigne? C'est pas la peine. Non, je vais refaire mes dagues. Et puis je vais faire passe. Comme ça, s'il faut, je me soignerai plus tard. Bien que je sois pas encore franchement agressé de son côté. Alors. 7. 7. Il pourrait poser quoi? Un ennuiotron. Très bien. Trogzor. Ça, c'est très embêtant pour moi. Mage de Santalnos, ça tombe plutôt bien, le mage de Santalnos. Je vais le poser. Et comme ça, l'éviscération sur le Trogzor va me permettre de m'en débarrasser assez vite, parce que ce truc-là est très chiant face à un voleur, quand même. Puis voilà. Oui, non, je vais faire un déluge de lame. C'est peut-être un peu abusé, mais c'est juste parce que je veux qu'il ait des difficultés à tuer mon... Qu'il puisse pas le tuer juste en y allant. Enfin, là, ça lui faisait un trade trop bon pour lui. Moi, je veux qu'il ait du mal à faire son trade quand même. Donc là, il doit reposer une créature ou se servir d'un sort absolument pour pouvoir me tuer mon mage de Santalnos. Parce que là, j'imagine que ça le saoule de voir un mage de Santalnos. Donc là, il a peut-être pioché un truc genre qui pourrait se débarrasser justement de mes créatures, comme Viscération ou autre. La Nova Sacrée. Voilà, ça fait la blague. Et ça l'oblige quand même à utiliser une Nova pour pas grand-chose. Moi, je vais pouvoir poser mon chevaucheur là. Puis en provoquer un petit codo. Et mettre un petit point de dégâts dans la tête. Là, je lui dis... Quelque part, là, je lui dis... attention, viens gérer ce truc-là tout de suite. Parce que sinon, ton board va être complètement full. Donc là, je pense qu'il va pouvoir gérer ça, bien sûr. Avec un deuxième mot de l'ombre douleur, peut-être. Même si pas beaucoup de prêtres jouent les deux. Alors, est-ce qu'il peut, du coup? Est-ce qu'il peut y gérer? Mot de l'ombre douleur. Il en avait 2. J'ai pas trop de chance, parce que c'est rare, les prêtres qui jouent 2 mots de l'ombre douleur. Bon, faut dire qu'avec la méta actuelle, ça peut se comprendre. Mais je reste avec une 3-5 sur le terrain s'il fait rien. Parce que là, il en a plus. Et il a pas de créatures, visiblement, qui peuvent répondre à ça. Donc il m'a pas volé un crash base? Non, ok. Bon, préparation sprint, c'est le moment, parce qu'on voudrait un peu des meilleures cartes que ça. Moi, j'ai un crash vase. J'ai un Drake Azur. Je pense qu'on va poser le Drake, parce que il faut que j'aille repiocher une maîtresse du déguisement. Et en voilà une. Parfait. Donc là, ça y est, je vais pouvoir mettre au tour d'après le champion du Nexus Sarad avec la petite maîtresse du déguisement. Bon, les prêtres ont la bombe de lumière hein, pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Hein. Enfin, de tout ça, je veux dire, du champion et de la maîtresse. Mais bon, de toute façon, il faut bien essayer. Hein. C'est le principe du deck, de se fournir des decks, des sorts gratos, gratos, de partout. Et qui sont toujours plus ou moins utiles, hein, finalement. Allez. Donc là, il manipule sans visage. Un manipulateur sans visage sur mon... Ok. C'est qu'il a vraiment rien en main. Mais effectivement, c'est un deck OTK, en fait. Hein. Son manipulateur sans visage est censé, justement, imiter plutôt ces grosses créatures 12-12 ou 13-13. Voilà, deuxième esprit divin qui passe. Donc là, il faut absolument qu'on le tue, ce truc-là. Il faut qu'on le tue très vite. Donc on peut le tuer, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire attaque sournoise. On va quand même poser notre champion du Nexus Sarad. Conférer le camouflage à notre truc. Et puis on va la tuer absolument parce que sinon il va nous OTK. C'est son but. Maintenant il a plus d'esprit divin à ma connaissance, donc je pense qu'il a déjà plus sa winning condition. Il peut plus faire d'OTK à mon avis, donc je pense qu'il a perdu. Et là, il est en train de comprendre que j'ai des sorts à volonté, tant qu'il peut pas gérer ça, et à moins qu'il ait une bombe de lumière, il peut pas la gérer, mais même avec une bombe de lumière, il faudrait bombe de lumière et ensuite Nova. Donc ça fait quand même 2 tours complètement dédiés à ça. Ah, c'est un noob alors, hein. Ou alors il a oublié qu'on pouvait rien faire sur les... Ça doit être un contrôle mental là-haut. Hein. Je pense qu'il a essayé de le faire un petit contrôle mental là-dessus. Donc il se soigne. Je pense qu'il a plus que des sorts en main en fait. Des chouettes Velen, des trucs comme ça, peut-être, je sais pas. L'assommé qui est bien. Alors on va déjà regarder ce qu'on obtient comme sort.
On obtient une explosion pyrotechnique. Oh, ça c'est bon, ça. Bon, allez, hop, on attaque. Pas la peine, pour l'instant, je garde mes dagues au cas où. Bon, j'en ai pas besoin. De toute façon, je vais les refaire certainement au prochain tour, mais... Bon, on sait jamais. J'aurais pu attaquer, c'est vrai que c'était peut-être un misplay, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien contrôle mental. Même s'il n'y a pas de contrôle mentaux. Alors, le crash vase. Comment je vais gérer ça? Parce que là, je peux pas trop le tuer bien. Bon, on va regarder les sorts que j'obtiens. Et c'est un sombre feu follet. Ouh, +5 et provocation à un serviteur. C'est bon, ça. On va la donner à la maîtresse du déguisement. On va assommer son crash vase et on va aller face. Là, ça va devrait un peu l'inquiéter. Alors maintenant, le problème, c'est que s'il me la contrôle mental, je suis un peu mal. Bon, après, j'ai une explosion pyrotechnique. J'ai cru voir une autre carte bouger tout à l'heure. Je me demande s'il n'y a pas deux contrôles mentaux. Enfin, 2 fois la carte contrôle mental, on va dire. Parce que je sais pas comment on dit. Ouh. Oh non, c'est un mot de l'ombre noire. Ouf, je préfère ça presque. Donc le crash vase qui revient. Est-ce que j'utilise l'explosion pyrotechnique là-dessus? Il est à 11. J'ai mon crash vase qui vient. Je pense que je vais voir le sort que j'obtiens déjà. C'est quand même extrêmement fort de camoufler le champion de Nexus Aran. Rédemption. Oh, c'est bien ça, parce que même s'il arrive à me tuer un truc, et bah ça reviendra. Et du coup, je me demande si je vais pas mettre un petit déchiqueteur piloté. Comme ça, en plus, j'obtiens 2 fois des sorts aléatoires. Bon, puis là, le petit coup de poison. Et on tue le crash vase. Et bien sûr, on n'attaque toujours pas avec le champion du Nexus Aran, qui est bien trop important pour ça. Oh, l'explosion pyrotechnique, quand même, on pourrait presque le tuer le tour prochain si tout se passe bien. La rédemption, l'explosion pyrotechnique. On a eu des sorts intéressants, là. Hein. On a eu l'autre truc, là, les sombres feux follets, là, ou je sais pas quoi. Justicière cœur vrai. Ça, c'est chiant, parce que... Il aurait pu se soigner mieux, là. Il a peut-être fait un misplay, à moins qu'il veuille faire autre chose, qu'il aurait pu faire 2+4. Il aurait pu se soigner de 6. La chouette bec de fer qui tombe. C'est pas très grave. Ok. Je pense qu'il est quand même mort. Hein. Ouais. Bah ouais, j'ai mon arme à 3 là, donc là il est mort. J'ai même pas besoin de faire un déluge de lame. Hein. On a l'explosion pyrotechnique. On va aller faire 3 dans la face. Le champion du Nexus Aran et l'explosion pyrotechnique. Et c'est bien joué. Oh, c'est classe quand même de tuer quelqu'un avec une explosion pyrotechnique en voleur. On aime bien. Très fort ce truc. Cool. Assez marrant. Allez, on va se retrouver pour la decklist. Bon bah voilà, donc ça marche plutôt bien quand même ce deck. Enfin, je vous le cache pas que c'est difficile d'obtenir un peu la vraie combo entre guillemets avec le champion du Nexus Aran, donc qui est la carte indispensable déguisée par, enfin camouflée par la maîtresse du déguisement. On a vu que ça pouvait mal tourner puisque quand on se fait pécho une maîtresse du déguisement par un prêtre qui applique son camouflage à un serviteur très chiant, bah c'est très moche pour nous. Voilà, donc il y a des choses que vous pouvez modifier dans ce deck. On n'est pas obligé d'avoir 2 robots de soins antiques, on n'est pas obligé d'avoir le commissaire priseur. Moi je l'ai rajouté pour avoir encore de la pioche. J'ai rajouté un sprint pour avoir de la pioche, mais tout ça vous pouvez peut-être rajouter plutôt de l'early game pour essayer de gérer encore un peu mieux. J'ai rajouté aussi le mage de Santalnos qui n'était pas là, mais il n'est pas indispensable, mais il est intéressant parce qu'avec son dégât des sorts et sa pioche, il correspond parfaitement à notre deck voleur. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des cartes pour gérer, c'est d'avoir des déchiqueteurs pilotés pour faire un peu de présence, ainsi que des crash vases avec les rip-hop. C'est bien sûr les 2 cartes de soins. Avoir des soins, la chevaucheuse de Kodo fait le job quand même, elle est menaçante. Si jamais vous avez la chance de la poser, et éventuellement, pourquoi pas, de faire une maîtresse des déguisements dessus, ça peut vous fournir aussi des Kodo à volonté. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je vous laisse avec la decklist, je vous l'ai mise de toute façon sur la vidéo, bien sûr, en post-prod. Mais voilà, essayez de tweaker un peu ça. Et puis si jamais vous voulez voir un peu une autre version du Saharader, alors attention, je vais enlever le plein écran, on va retourner sur Earth News. Voilà, vous la retrouverez sur Earth News par Zarathustra. Vous verrez qu'il y a des petits changements, il y a un boom en plus, il y a un empereur torrissant en plus. Allez voir ça si vous voulez vous amuser. Les 2 versions sont viables, hein, je pense. Donc sachant que Zarathustra est un bon joueur, en plus, hein, pas comme moi je suis très mauvais. Lui, il est quasiment rang 5 à chaque saison, je crois. Puis après, il s'arrête, il joue des Dogfen, ça lui va rang 5.
Donc voilà, essayez son deck, essayez le mien, les petits tweaks que j'ai fait, c'est un peu pareil, mais voilà. Si vous arrivez à sortir ça, à vous les sorts, donc ça peut être très sympa d'avoir effectivement un maître d'escrime en plus, ou ce genre de choses. Ça peut être très très marrant. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Hearthstone et sur Hearthstone Bread Production. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si ça vous a plu. À ciao!